À Bruxelles, devant le Parlement européen, Simon Doho a porté un message fort des militants ivoiriens exigeant des élections équitables en 2025. Représentant une nation marquée par des décennies de violence, il a dénoncé l'exclusion de candidats comme Cheikh Tidjane Thiam, technocrate respecté et ancien ministre. Doho a rappelé les tragédies électorales passées, 3000 morts en 2010, résultats manipulés en 2020 et insisté sur la nécessité d'élections transparentes et inclusives. Il a critiqué les dysfonctionnements systémiques, notamment les commissions électorales biaisées et les manipulations judiciaires favorisant le parti au pouvoir. Doho a exhorté la communauté internationale, en particulier les partenaires européens, à intervenir pour empêcher une dérive dictatoriale. La Côte d'Ivoire, a-t-il plaidé, mérite une démocratie où tous les candidats, y compris Laurent Gbagbo, acquitté par la CPI mais exclu, puissent concourir équitablement. Les griefs économiques ont également été évoqués. Les agriculteurs ne reçoivent pas un prix juste pour leur cacao malgré les tarifs mondiaux, tandis que des projets d'infrastructures coûteux, comme des ponts et immeubles, engloutissent des milliards qui pourraient financer écoles et hôpitaux. Le discours de Doho était un cri de ralliement pour une nation aspirant à redevenir un leader prospère et démocratique en Afrique. À l'approche de 2025, le message de Doho résonne. La Côte d'Ivoire doit rejeter l'exclusion et adopter des réformes électorales équitables. Le Parlement européen a été appelé à agir pour garantir la volonté du peuple ivoirien. Merci beaucoup. Merci au député Kwasi Brodumi, Soumaïla, Traoré. Merci beaucoup, cher aîné. Mes chers frères et sœurs, ici nous sommes à Bruxelles, dans la capitale de l'Europe. Nous sommes venus en votre nom donner un message. Coupez la musique s'il vous plaît. Coupez la musique. Coupez la musique, pas de pas l'entendre. Voilà. Honorable André, c'est la musique ouais, qui... c'est pas grave. Okay. Musique. Voilà, c'est la musique qui fait. Je vais vous poser plusieurs questions. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez Tidjane Thiam? Vous voulez Tidjane Thiam? Mais pourquoi vous voulez Tidjane Thiam? C'est le meilleur! Il est bon! Il est intelligent! Il peut nous faire sortir! Pourquoi vous voulez Tidjane Thiam? Pour le développement! Vous voyez, s'il vous plaît, quand vous parlez à nos amis européens, dites-leur ceci. Oui. Pendant 20 ans, 25 ans, notre pays a souffert. Des gens sont morts. Les gens sont restés dans les puits. Les gens ont été tués. Et à chaque élection chez nous, c'est la mort. À chaque élection chez nous, c'est la mort. En 2010, plus de 3000 personnes sont mortes. En 2015, c'était moins. En 2020, on a joué avec la tête de nos frères au ballon. Est-ce que c'est ce que nous voulons en 2025? C'est ce que nous ne voulons pas en 2025. En 2025, nous voulons des élections apaisées. Nous voulons des élections transparentes. Nous voulons des élections crédibles. C'est ce que nous voulons. Mais ça passe par quoi? Ça passe d'abord par faire en sorte que la compétition soit la même pour tous. On ne peut pas exclure un Ivoirien qui a été ministre de la République. Jamais. Jamais. Qui a été directeur général. Ça ne peut pas se faire. Sous prétexte qu'il n'est pas Ivoirien. Mais quand il était directeur général, il avait quelle nationalité? Quand il était ministre, il avait quelle nationalité? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas Ivoirien? Est-ce qu'on peut dire que Tidjane Thiam n'est pas Ivoirien? Après, sur le plan social, sur le plan sociologique, est-ce qu'on peut dire que le petit-fils du Fort-Bagny n'est pas Ivoirien? Est-ce qu'on peut dire que le petit-fils du Fort-Bagny n'est pas Ivoirien? Est-ce qu'on peut dire que le petit-fils d'une femme à coin n'est pas Ivoirien? Vous voyez,
ceux qui font ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Donc il faut une compétition pour tout le monde. Monsieur Laurent Gbagbo, il a été acquitté à la CPI. On dit qu'il a été condamné à 20 ans pour la casse de la BCAO. Même la BCAO, elle dit qu'on lui a rien volé. Est-ce qu'on est sérieux en disant que Laurent Gbagbo ne peut être candidat? Nous voulons, en tant que démocrates, que tout le monde soit candidat. Et en tant que PDC, nous voulons que Cheikh Tidiane Thiam soit candidat. Pour tout le monde. Et c'est le message que nous voulons passer à tous nos amis. Et c'est ce que nous sommes venus leur dire. Leur dire que dans notre pays, c'est l'exclusion. C'est l'exclusion. Ce qui se passe actuellement chez nous, c'est l'exclusion. Et il y a encore le temps de rattraper. Mais pourquoi les gens veulent nous exclure? Pourquoi ils veulent exclure Tidiane Thiam? Parce que vous l'avez dit, après 15 ans, de souffrance, la Côte d'Ivoire avait quoi? La Côte d'Ivoire avait... La Côte d'Ivoire avait changé. La Côte d'Ivoire avait changé. Elle veut prendre un autre chemin. Et Kwasi Brehimi vous l'a dit. La Côte d'Ivoire aspire aussi à prendre un autre chemin. Moi qui vous parle, je suis de la diaspora, vous le savez. J'ai passé 32 ans de ma vie en France. Notre pays est un pays riche. La Côte d'Ivoire est un pays riche. Nos enfants n'ont pas besoin de se jeter à la mer pour mourir. Nous avons tout ce qu'il faut chez nous pour avoir des industries. Nous avons tout ce qu'il faut chez nous pour que nos parents soient payés au juste prix de leur cacao. Ils ont promis 60% du prix du marché international de cacao. Aujourd'hui, le prix du cacao est à peu près à 5 000. 60% des 5 000, ça fait combien? Ça fait 3 000. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est cet argent qui donne à nos parents? Est-ce que c'est cet argent qui donne à nos parents? Brehimi a parlé des écoles, il a parlé de la santé, je n'y reviendrai pas. Nous sommes là pour dire à la communauté internationale, pour dire à nos amis belges, pour dire aux députés européens, pour dire à tous nos partenaires, chefs d'entreprise, que la Côte d'Ivoire est en train de prendre un chemin dangereux. S'ils ne font rien, s'ils n'agissent pas, en octobre 2005, nous tous, avec Ouattara en tête, ils seront comptables de ce qui va se passer chez nous. C'est le message que nous sommes venus leur dire. Leur dire que c'est le début de la dictature, où on ne peut plus parler, où on ne peut plus marcher, où des gens volontairement organisent des poursuites judiciaires orchestrées, où ils manipulent la justice. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous sommes venus dire à nos amis européens, aidez-nous, parlez à M. Ouattara, dites-lui que la Côte d'Ivoire veut prendre un autre chemin. Elle veut tracer son destin. Elle mérite aussi d'être une grande nation. Parce que nous sommes une grande nation. La Côte d'Ivoire est une grande nation. La Côte d'Ivoire est une grande nation. Et nous allons changer de cap. Ils nous ont fait trop attendre. Ils nous ont fait trop souffrir. Ils nous ont déjà volé trop d'argent. On parle des ponts. Un pont, le 4e pont. Vous savez combien il coûte? Vous savez combien il coûte? 113 et quelques milliards. Les ponts qui sont chez vous ici là, ça coûte ce montant là? Non. On dit l'immeuble de verre. L'immeuble de verre coûte combien? Des milliards, mais non. De 282 milliards. 500 millions d'euros pour faire un immeuble de verre. Cet argent ne peut pas servir à faire des hôpitaux, à faire des écoles, chez nous, à faire des routes dans les campagnes. Mes chers frères, je vais conclure. Passer ce message à tous nos amis, à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, que nous voulons la démocratie. Nous méritons la démocratie. L'Afrique mérite la démocratie. La Côte d'Ivoire mérite la démocratie. Et nous voulons que les élections de 2025 soient des élections démocratiques. On va à la compétition avec les mêmes règles. Et si, même si nous perdons, nous allons accepter la loi de la démocratie. Mais nous ne voulons pas aller à des élections où les dés sont pipés d'avance.
Nous voulons d'abord que Cheikh Tidiane Thiam soit candidat. Nous voulons ensuite que la révision se fasse rapidement. Elle a déjà été faite au mois de juin 2020. Elle a déjà été faite en 2015 au mois de juin. Elle peut alors se faire au mois de... Elle peut se faire au mois de... Nous voulons l'audit de la liste électorale. Ils vous en ont parlé. Nous voulons la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Nous voulons la réforme de la CEI. Nous voulons la réforme de la CEI. Pourquoi? Vous savez que sur 18 membres, la commission centrale, il y en a 15 qui sont du parti au pouvoir. Il y en a 3 seulement qui sont de l'opposition. Nous voulons la réforme des CEI locales. 97% des présidents des CEI locales sont du RAGP pour le temps qui nous reste. Donc c'est le message que nous voulons vous passer. Passez-le à tous nos amis. La Côte d'Ivoire veut la paix, la Côte d'Ivoire veut la démocratie et elle va gagner demain avec Cheikh Tidiane Thiam. Il est l'espoir. Cheikh Tidiane Thiam, c'est l'espoir. C'est l'espoir de tout un pays. C'est l'espoir de tout un peuple. Et nous voulons qu'il aille à la compétition comme tout le monde, avec les jeux égaux. Ceux qui le combattent, savent bien pourquoi ils le combattent. Parce qu'ils n'ont pas son niveau. Ils n'ont pas son niveau. Il y a des gens là-bas qui vous parlent d'humilité. De quelle humilité on parle? De quelle humilité on parle? Quand des gens sont des vauriens, ils vous parlent d'humilité? Quand des gens sont vauriens, ils ont le droit de parler d'humilité. Nous, on a un Ivoirien qui est parmi les meilleurs du monde, les meilleurs technocrates du monde, qui est capable de transformer ce pays. Il fait partie des meilleurs. Et nous en sommes fiers. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Et comme Brédimé l'a dit, gardez le cap et gardez le combat. Gardez le cap et gardez le combat. Que personne n'ait peur. Personne n'ait peur. Les gens à Abidjan menacent nos vies. On reçoit des coups de fil tous les jours. Brédimé, moi-même, ici, on m'appelle pour me dire, ah, mais il paraît que tu dois te taire parce qu'ils vont t'arrêter. Mais nous sommes prêts. Dites-leur que nous sommes prêts. Parce que nous allons sauver la Côte d'Ivoire avec Tidiane Thiam. Nous allons sauver la Côte d'Ivoire avec Cheikh Tidiane Thiam. Et que Dieu vous bénisse. Merci, honorable. Merci, honorable.